Donc je vais vous présenter les bases du logiciel Word. Pour cela, je vais tout d'abord cocher sur les caractères non imprimables. Donc vous voyez que ce petit curseur en fait apparaît. C'est simplement pour que vous puissiez voir où est mon curseur. Alors commençons tout simplement parler de ce qu'on appelle les tabulations. Alors les tabulations, ce sont les espaces qui vont être créés entre deux mots ou deux colonnes de mots. Alors je m'explique. Voilà. Imaginons que je veuille écrire sur le côté droit en fait de la page. Comment je fais? Alors certains d'entre vous vont appuyer sur la barre espace, mais il y a un moyen plus efficace, c'est la touche de tabulation. La touche de tabulation, c'est sur votre clavier, l'écran, la touche avec les deux flèches. Alors, hop là, vous voyez que si j'appuie sur ma touche tabulation, il va y avoir des espaces d'à peu près 2 cm. Mais il y a un moyen beaucoup plus rapide. Pour cela, on va aller dans Affichage et on va afficher la règle. Vous voyez que maintenant, j'ai une règle qui apparaît. Ensuite, je vais aller dans Accueil, dans Paramètres, dans la petite flèche ici, Tabulation. Et là, il va me demander la position. Alors, je voudrais par exemple qu'elle soit à 9 cm. Donc, je vais appuyer sur 9 cm et je vais dire OK. Maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur la touche tabulation, hop là, perdu, il va me mettre à 9 cm. Je ne l'ai fait que pour le premier. Maintenant, si je veux que ça apparaisse pour les seconds, je vais me positionner sur nom et prénom et je vais appuyer sur reproduire la mise en forme. Et là, je vais peindre mes deux lignes, pardon. Hop là, j'appuie sur la touche tabulation. Reproduire la mise en forme, ça marche pour tout. Par exemple, si je mets nom, prénom en rouge, en gras et en souligné, j'appuie sur reproduire la mise en forme et je surligne. Voilà. Donc là, ça fait assez moche, donc on va l'enlever. Et là, je vais pouvoir mettre par exemple mon âge, mon numéro de téléphone. Pour mon numéro de téléphone et pour montrer que vous avez des compétences en bureautique, on va mettre des petites icônes. Alors on va aller dans Insertion, on va aller dans Symbole, ici, Autre symbole. Dans Police, je vais aller sur Webdings ou Windings. Voilà. Et je vais pouvoir choisir, donc par exemple, alors le téléphone, un téléphone. Je peux choisir aussi une adresse mail. Hop là, et je fais fermer. Hop, et là, je fais un glisser-coller. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est mettre un titre. Alors, on va mettre un titre. D'abord, je vais simplement recolorier en noir. Voilà. Un titre, nous, on recherche en général un stage en accueil et en vente. Je souhaite encadrer ce titre. Donc, je vais sélectionner le titre et vous voyez ici, je vais encadrer. Cette partie-là vous sert à centrer à gauche ou alors justifier. Alors, je vous interpelle sur la justification. Tous les textes que vous allez écrire devront être justifiés. Justifier, ça veut dire que votre texte, il est aligné à droite et aligné à gauche. Continuons. Alors, formation initiale. Pour corriger un mot, vous voyez qu'il s'est mis en rouge, je vais faire un clic droit et je vais faire initial. À la fin, quand j'aurai fini mon texte, je vais aller dans Révision et dans ABC, ce qui va en fait corriger tout mon texte. Alors, formation initiale, je veux le mettre en évidence. Pour cela, j'ai le gras, l'italique et le souligné. Je peux changer la police et je peux changer la taille. Par exemple, je vais le mettre en taille 14. Mais je peux aussi mettre d'autres effets. Pour cela, il faut que vous alliez dans Police, sur la petite flèche, et vous avez en fait toute la panoplie des effets. Alors par exemple, moi là, je vais le mettre en petite majuscule. Je vais le mettre en gras, et il est déjà mis en 14, et je valide. Si je veux rajouter une trame, c'est-à-dire une couleur sur ce titre-là, je vais sur le petit pot de peinture ici, hop là, et je vais pouvoir choisir ce que j'ai envie. Jusque-là, tout va bien? Maintenant, poursuivons.
Alors voici un approfondissement par rapport à l'encadrement des titres. Donc vous voyez que le cadre que j'ai mis là, il est assez banal. Mais vous pouvez le changer pour faire quelque chose de plus joli ou de plus présentable. Pour cela, vous surlignez en fait la partie que vous voulez encadrer, vous retournez dans l'espace de cadre et vous allez faire bordure et trame. Dans cet espace-là, vous avez en fait toute la panoplie, tous les éléments pour changer votre titre. Exemple, donc vous avez l'encadrement, vous voulez enlever l'encadrement, vous voulez rajouter une ombre. Vous voyez, ça s'accumule, j'encadre et sur mon côté là, il y aura une ombre. Je peux aussi mettre en 3D ou alors carrément personnaliser. C'est-à-dire par exemple, si je voulais encadrer un plat, je pourrais mettre, vous voyez, je peux encadrer qu'un côté. Donc je reste là, je retourne bordure et trame. Moi je veux un encadrement complet, je voudrais une ombre. Sauf que mes traits ne me plaisent pas, donc je vais pouvoir choisir tous les traits que j'ai envie. Alors par exemple, je vais prendre celui-là. La couleur, je vais le mettre en orange. Et surtout, je ne veux pas que ce soit trop gros. Donc là, je vais pouvoir choisir la taille de mon trait. Une fois que j'ai terminé l'encadrement, je peux choisir une trame. Ou carrément une bordure de page. Alors ça, honnêtement, je l'éviterai parce qu'à l'impression, lorsqu'on imprime les pages avec une bordure, il y a toujours des difficultés d'impression. L'imprimante ne prend pas en charge toutes les bordures. Une fois que j'ai terminé toutes mes sélections, je vais cliquer sur OK. Voyons maintenant comment insérer une image. Insertion, image. Alors je vais aller chercher mon image sur mon bureau. Hop là, insérer. Alors, il arrive bien souvent que cette image-là, vous voyez, je ne peux pas la bouger. Je ne peux rien faire avec. Je peux l'agrandir, la diminuer, mais je ne peux pas la mettre où je veux. Pour cela, vous allez faire clic droit et on va aller dans Habillage. Dans Habillage, on peut choisir l'habillage que l'on veut. Alors pour pouvoir mettre la photo où j'ai envie, je vais mettre derrière le texte. Et là, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Je peux la diminuer, la mettre de côté, à l'envers. Je fais vraiment ce que j'ai envie. Hop là, je peux la placer tout en haut par exemple. Donc voici un document que je viens de copier sur la biographie de Maryse Bastié, donc qui était une aviatrice. Vous voyez en fait que d'un côté, tout est aligné, tout est propre. De l'autre côté, c'est assez aléatoire, c'est très désorganisé. Et en bureautique, ça, on n'admet pas. Donc, je vous ai parlé précédemment de la notion de justification. Donc, je vais sélectionner mon texte et je vais appuyer ici sur la touche justification. Et là, vous voyez que maintenant, mon texte, il est présentable. Il marque que voilà, j'ai fait un travail de qualité, c'est aligné à droite et aligné à gauche. Je vais vous montrer comment mettre cette partie, ce paragraphe-là, sur 2 colonnes. Donc je vais sélectionner mon texte, je vais aller dans Mise en page et dans Colonnes. Et là, je peux choisir le nombre de colonnes que je désire. Hop là, donc moi j'en veux juste 2. Et vous voyez que le texte a été coupé en 2 et il est propre et aligné. Pour présenter vos documents, notamment lorsque vous allez rendre un dossier sur plusieurs pages, il va falloir insérer des numéros de page. Pour cela, je vais dans Insertion, Numéro de page. Haut de page ou bas de page. Donc moi, je vais choisir le bas de page. Et là, on vous propose différentes possibilités. Donc là, c'est selon votre goût et selon la présentation plus ou moins sérieuse que vous voulez présenter, que vous pouvez choisir. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et vous voyez que tout en bas, voilà, page numéro 1. De même, vous êtes ici dans le pied de page. Donc vous pouvez rajouter des références par exemple. Ou alors, tout en haut, vous avez l'en-tête. L'en-tête, c'est ce qui va se reproduire sur toutes les pages de votre dossier. Exemple, vous pouvez mettre votre nom. Voilà. Vous pouvez mettre le titre de votre dossier. Par exemple, ici, c'est Initiation à Word. Et l'année de votre dossier. Une fois que vous avez terminé, je vais cliquer sur Fermer l'en-tête. Et là, vous voyez que c'est un peu en gris. Donc je ne peux pas le modifier. Si vous voyez, je ne peux rien faire.
Et par contre, si je vais sur une deuxième page, voilà, vous allez voir que mon titre, mon en-tête, il y est toujours, et surtout en bas, j'ai ma page numéro 2.